Je crois que cette information est très importante, Nereus. C'est difficile à dire d'où je suis, William. Il faudrait que je puisse voir l'image en personne. Cette partie de la chronique semble faire référence à l'aiguille de la Lémurie. Peut-être. Monsieur Nereus, est-ce que aiguille signifie une boussole? Et est-ce que c'est relié à notre pièce de l'effet micron? Ça se pourrait bien, mais en revanche... Ma famille recherche désespérément la Lémurie depuis plusieurs générations, Nereus. Pourquoi êtes-vous aussi mystérieux? Mystérieux est sûrement son nom de famille. Mystérieux n'est pas mon nom de famille. Je crois que Mystérieux est plutôt son prénom. Mystérieux n'est pas non plus mon prénom. Nereus? On a perdu le signal. Hein? Ent, regarde! Ce ne serait pas Monsieur Mystérieux? Nereus? Comment? Mais bien sûr! Il prétend être à des kilomètres, puis il fait une apparition surprise. C'est vrai que ce serait son genre. Eh bien, cette fois, prenons-le par surprise. Surprise! Hein? Mais vous n'êtes pas Nereus? Tu dois être Fontaine. Et toi, tu es sûrement Antéus. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Mon nom est Protéus. Nous sommes une famille d'explorateurs, et ce depuis plusieurs générations. Tandis que d'autres observent les étoiles, nous savons qu'une multitude de merveilles illuminent les ténèbres sous-marines. Les océans regorgent de secrets qui sont considérés depuis longtemps comme des légendes. Nous sommes une famille d'explorateurs, et nous explorons les profondeurs. Toute ma vie, j'ai rêvé du jour où je rencontrerai enfin la famille Necton. Donc vous attendez depuis très longtemps. Aouh! Mon ami Nereus a toujours de bonnes excuses pour ne pas nous présenter. Alors, vous connaissez Nereus? Oui, autant qu'il me le permette. Il est un peu mystérieux. Un peu, vous dites? Je suis ici pour vous aider à trouver l'aiguille de la Lémurie. Attendez, comment êtes-vous au courant qu'on est à sa recherche? Eh bien, vous n'en êtes pas très loin. SOS! SOS! Est-ce que quelqu'un m'entend? L'Aronnax est à l'écoute. Dites-nous quelle est la nature de votre urgence. Je suis le capitaine Marco. Du brise-glace, le Macintosh. On est coincé dans la glace. On a vos coordonnées. On est en chemin. Merci. Faites vite! Les Necton, on a un navire en détresse. Revenez vite sur le pont. Oh non, ça a l'air très urgent. Vous devriez monter à bord. Capitaine Marco, nous serons sur place dans 20 minutes. Tenez bon. Nereus et moi sommes tous les deux membres des Gardiens. Nereus nous a déjà mentionné l'existence des gardiens, mais n'a pas dit quelle était leur mission. Essentiellement, notre rôle est de préserver la culture lémurienne. Mais dans ce cas, pourquoi Nereus ne l'a pas dit? Nereus et moi faisons les choses différemment, et à vrai dire, je me demande parfois s'il veut vraiment que vous trouviez la Lémurie. L'aiguille de la Lémurie et l'éphémicron sont reliés. Je le savais! Lorsque toutes les pièces de l'éphémicron seront rassemblées, il formera un ancien appareil de navigation. Et ici, dans la chronique, on peut lire « Celui qui manie l'éphémicron est le détenteur de la solution et la boussole de son peuple. » J'essayais de traduire cette phrase depuis des mois. Merci. Il n'y a pas de quoi. À quand remonte la dernière fois où Nereus a traduit quelque chose pour nous? Il l'a fait occasionnellement, une fois ou deux. La chronique spécifie que vous trouverez la réponse en vous dirigeant vers le nord géographique. Tu sais quoi? Selon mes critères, la cote de Protéus dépasse celle de Nereus. Lui, il ne fait pas marcher. C'est vrai que Nereus est parfois intentionnellement mystérieux, n'est-ce pas, Jeffrey? Bon argument. Tu vois? Tu sais comment donner une réponse claire. Aronnax, est-ce que vous me recevez? Bien reçu, capitaine Marco. Nous arrivons sous peu. Mon bateau est sur le point de se rompre! Le Macintosh ne pourra plus tenir longtemps. Votre bateau sera sain et sauf. Accrochez-vous à quelque chose. Quoi? Pourquoi je dois m'accrocher à quelque chose? Où êtes-vous, là? Oh! Oh!
C'est ce que j'appelle une solution pratique. On va tracer un chemin pour que votre bateau s'y faufile. C'est incroyable. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Soyez prudent, capitaine Marco. Aronnax, terminé. La régime, droit devant. On est à une trentaine de kilomètres du nord géographique. Si je déchiffre ceci correctement, vous devrez tourner à bâbord de 3 degrés, puis vous diriger vers le nord magnétique et ensuite descendre. Techniquement, le nord géographique se trouve au sommet de la planète. Les boussoles, elles, pointent vers le nord magnétique, là où le champ magnétique de la planète est le plus puissant. Je sais, c'est vraiment fascinant. Aronnax, le signal de votre transpondeur... Nereus, votre signal est vraiment faible. Écoutez, je dois vous dire que vous êtes presque arrivé au pôle Nord. Oui, votre ami Proteus est ici. Il dit qu'il a quelque chose à nous montrer. Bonjour, mon vieil ami. Proteus, méfiez-vous des spies. Monsieur Nereus, on doit se méfier de quoi? On a perdu le signal. Méfiez-vous de... Qu'est-ce qu'il voulait dire? Peut-être qu'il essayait d'être mystérieux, encore une fois. Il tentait de nous avertir de quelque chose. Ne t'en fais pas, Antéus. Tu n'as vraiment rien à craindre. Fais-moi confiance. On est à 1,2 km de profondeur. On ne peut pas aller plus profond. Qu'est-ce que c'est que ça? Une montagne? J'éteins les moteurs. Est-ce que... C'est bien ce que je crois? Oui, en effet. Ceci est le pôle Nord. Waouh! Je n'en crois pas mes yeux. Regardez! Le pôle Nord flotte! Il y a fort longtemps, les Lémuriens ont placé ce pôle ici. Il indique l'emplacement exact du nord magnétique. La chronique stipule qu'une fois assemblé, l'éphémicron s'alignera avec l'aiguille de la Lémurie. À l'aide de ceci et d'autres repères importants, il pourra calculer l'itinéraire vers la Lémurie. Ça semble presque trop merveilleux pour y croire. Croyez-y, William. Certains gardiens se réjouissent de partager leurs connaissances, spécialement avec des aventuriers aussi passionnés que vous. Merci, Proteus. J'aimerais bien savoir ce que Nereus voulait dire avec son avertissement. Ne fais pas semblant, Jeffrey. Je sais que toi aussi, tu es curieux. Avec l'aide de notre bouée émettrice, on aura peut-être un meilleur signal. Aronnax à Nereus. Aronnax à Nereus. Nereus, est-ce que vous m'entendez? Nous a laissé Proteus monter à bord. Quoi? Oui, Proteus est ici. Mais que vouliez-vous dire avec méfiez-vous? Tu vois, c'est très vigilant. Quoi? Allô? Nereus? Antéus, je croyais que tu t'intéresserais davantage au pôle Nord. Oh, c'est incroyable! Tu es très brillant, pas vrai, Antéus? Ent et Fontaine, allez préparer le furteur immédiatement. Ton père voudrait aller voir le pôle Nord de plus près. C'est la 8e merveille du monde. Ça ne sent pas très bon, tout ça. Oh, désolé, Jeffrey. Pas toi. On se rapproche de l'obélisque. Quel véhicule impressionnant! Vous voulez voir de plus près? Oui, avec plaisir. Juste une chose, n'appuyez pas sur les boutons. C'est étrange. Papa, le furteur est prêt. Merci, Fontaine. Mais où est l'éphémicron? Ent, as-tu remis l'éphémicron à sa place dans mon bureau? Ent! Ent! Cette technologie est impressionnante. Et en plus, tout a l'air si facile à manœuvrer. Est-ce que n'appuyez pas sur les boutons a une signification différente d'où vous venez? Ent! Fontaine, je n'arrive pas à joindre le furteur. Est-ce que tu pourrais demander à Ent s'il a bien remis l'éphémicron dans mon bureau? Ent, as-tu remis l'éphémicron à sa place? Hein? Proteus, qu'est-ce que vous faites? Ent, réponds! Où est-ce que tu vas?
est-ce que vous partez sans moi? Papa, tu peux essayer d'appeler Ent? Ent, est-ce que tu me reçois? Proteus, faites demi-tour maintenant! Furteur à Aronnax! Furteur à Aronnax! Allô? Je vois! C'est ce truc qui bloque le signal radio, pas vrai? Oh, tu es vraiment brillant. Où est-ce que vous m'emmenez? Ent, tu m'entends? Quoi? Will, regarde! Attention! Hein? On prend de la vitesse! Et ce n'est pas moi, quelque chose nous attire. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Les moteurs sont en marche arrière. Ça ne change rien! Le pôle Nord est magnétisé! On va le frapper! Accrochez-vous! Le pôle Nord est un point focal du champ magnétique de la Terre. C'est un gigantesque électro-aimant. Proteus et Ent sont partis. Quoi? Comment? Avec le furteur, juste avant qu'on se retrouve à l'envers. C'est Proteus qui pilotait. Aronnax ou furteur, est-ce que tu m'entends, Ent? Je crois que j'ai un plan. Jeffrey demande des explications. Nereus est certain que tu es l'élu. Quel élu? Tu sais exactement de quoi je parle. Il n'y a que l'élu qui soit en mesure d'assembler les pièces de l'effet micron. C'est l'heure d'accomplir ton destin. Je suis en position! Le chevalier magnétique est fait de fibres de carbone. C'est entièrement non conducteur. Ok, alors il ne pourra pas être aimanté. Mais pourquoi as-tu besoin de la housse de l'hydravion? C'est du thermoplastique, Fontaine. C'est également non conducteur. Vous allez essayer de nous sauver à l'aide de ces trucs en plastique? Si j'arrive à l'enrouler à la base du pôle, ça pourrait couper la réserve d'énergie, affaiblir le magnétisme et libérer l'Aronnax. Ça me paraît être un bon plan. Excusez-moi, mais est-ce qu'on a un plan B? Si tu arrives à assembler les pièces de l'effet micron, le pouvoir sera à nous. Jeffrey, ne fais jamais confiance à un homme qui transporte un bâton. Cesse tes moqueries. Je t'ordonne de m'aider. N'y comptez pas. Tes parents courent un grave danger. SOS! SOS! Est-ce que quelqu'un... Si je n'explique pas à ta famille comment sauver l'Aronnax, elle sera prisonnière à jamais. Alors si tu veux sauver tes proches, prouve-moi que tu es l'élu. Maman? Le toit fait un bruit bizarre. La coque commence à se dégrader. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'on doit sortir d'ici tout de suite parce que l'Aronnax pourrait bien s'effondrer sur lui-même. Prends ceci. Quoi? Hé, c'est à nous! Non, plus maintenant. Prends aussi ça. Mais... c'est... Ta tâche est simple. La chronique stipule que seul l'élu a le pouvoir d'assembler les pièces de l'effet micron. Mais il devrait y avoir 3 pièces. 2 devraient suffire pour nous montrer si tu es celui que je crois, ou pas. Alors si je fais ça, est-ce que vous aiderez ma famille? Bien sûr. Ok, peut-être de ce côté. Ah! Oh! C'est tout. C'est le mieux que tu puisses faire. Nereus avait tort à ton sujet. Tu n'es qu'un gamin énervant. Hé! Ok, c'est fait. Les instruments indiquent que tu as bloqué presque tout le flux d'énergie provenant de la Terre. J'essaie de repartir les moteurs. Je suis
Désolée, Will. Ça n'a pas suffi. À l'aide! Cet homme croit à la destinée et il trouve ça normal de porter des robes! Demandez de l'aide par radio! Ma famille est en danger! Votre petit camarade est très bruyant, Proteus. Il travaille pour vous. Et en plus, il ne m'est plus d'une grande utilité. Le capitaine Marco va t'emmener très loin d'ici. Il faut à tout prix que Nereus ignore ce qui s'est passé. Vous n'avez pas secouru ma famille. Et toi, tu n'as pas assemblé les pièces de l'éphémicron. Vous m'avez menti. Vous ne vouliez pas leur venir en aide. Je ne m'attendais pas à me laisser tomber d'aussi haut. Tu es sûr que c'est une bonne idée, Kaiko? Un poids sur la coque devrait inverser notre polarité, comme si on retournait un aimant. Alors ce que tu dis, c'est qu'au lieu d'être attiré, on sera repoussé. Ouais, en théorie. Mais si ça fonctionne, le choc pourrait être important. Le magnétisme amoindri du pôle devrait ralentir le rythme de répulsion, donc la Ronax devrait rester en un seul morceau. Devrait rester en un morceau. Oh, on n'a pas de plan C, pas vrai? À 3... 1, 2, 3. Allez, allez. Accroche ça sur les batteries auxiliaires. Je n'aime pas du tout ce que j'entends. Oh, je ne m'attendais pas à me laisser tomber d'aussi haut. Comment ça se passe? On est prête à inverser la polarité. Mais quel genre de gardien met la vie des gens en péril? Ouais, donne-moi ça! Proteus? Reste là, Jeffrey. Inversion de la polarité, maintenant. On est libre. Je croyais qu'il y aurait eu plus de perturbations. Will, les moteurs. Ouais! Venez, allons trouver Hunt. Je reçois un signal GPS provenant de son émetteur. Aronax à Ent. Est-ce que tu me reçois? Je peux pas parler. Je suis gelé. Nereus! Est-ce que tu vas bien? Oui, mais j'ai froid. Tu n'avais aucun droit d'agir comme tu l'as fait, Proteus. Ce petit idiot n'est pas l'élu. Et toi, tu n'es pas autorisé à t'adresser de la sorte au chef des gardiens. Nous avons pris une décision, Proteus. Tu ne fais plus partie des gardiens. Fais comme bon te semble, Nereus. Je n'ai pas besoin des gardiens, ni du garçon. Oh non! Il va s'enfuir avec les 2 pièces de l'éphémicron. Allez à sa poursuite! Ne t'en fais pas, Antéus. Il n'ira pas très loin. C'est quoi toute cette histoire à propos d'un élu? Tu es très important, Antéus.
Mais Proteus s'est mis des idées très étranges dans la tête. Nereus? Je t'écoute, Locus. On a fouillé tout le navire brise-glace. Proteus s'est volatilisé. Eh bien, c'est ennuyeux. Merci. Mais pour quelle raison Proteus a-t-il mis nos vies en danger pour trouver la Lémurie? Qu'est-ce qu'il espère vraiment trouver là-bas? Il veut ce que tous les gens tristes et dépourvus d'imagination recherchent, Kaiko. La richesse et le pouvoir. Du moins, c'est ce que les gardiens pensent pouvoir trouver là-bas. Certaines personnes jugent que vous devriez partager davantage vos connaissances, monsieur Nereus. Honnêtement, Théus, nous ne sommes pas plus avancés que vous dans la recherche de la Lémurie. Tous les renseignements que j'ai ne serviraient qu'à vous embrouiller. Étant donné qu'il détient 2 pièces de l'éphémicron, est-ce que vous croyez que Proteus arrivera à la trouver? Non, car il a besoin de la 3e pièce. Et plus important encore, il a besoin de vous. J'ai la ferme conviction que vous, les Nectones, êtes beaucoup plus importants que n'importe quel artefact ancien. Pourquoi? Bon, un pressentiment. Ah, il est de retour, monsieur mystérieux. Oui, on me le dit souvent.